9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Julie Boulot-Renaud. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes productrice de télévision au sein de Coyote, la société montée par Christophe de Chavannes. Et votre actualité, c'est cette émission de rencontre, de dating, comme on dit, d'un genre totalement nouveau. Ça s'appelle Dating with Dogs, se rencontrer avec des chiens. C'est à partir de demain sur TFX à 21h. Avec nous, Antonin, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes agent immobilier, vous êtes un des candidats de cette émission Dating Non, with il Dogs. travaille dans le marketing. Ah bon Ouais, c'est bon, pas grave. C'est parce qu'il y a sur notre fiche, il y avait écrit agent immobilier. Vous êtes dans le marketing. Bon, alors, vous êtes meilleur en télévision qu'en fiche. Je vous dis juste ça. Parce que nous, on fait avec ce qu'on nous donne. Donc, vous travaillez dans le marketing. Et vous nous direz pourquoi cette émission vous a intéressé. Vous êtes venu avec votre chienne qui s'appelle Monoï, qui est sur vos genoux. Je vais juste vous demander de vous rapprocher plutôt, ou de rapprocher le micro de vous. Non pas pour qu'on l'entende, mais qu'on vous entende vous-même. Julie Boulot-Renaud, pendant que Antonin se prépare, expliquez-nous le principe de l'émission, sa mécanique. Alors, c'est une émission de dating, une émission de rencontre entre célibataires propriétaires de chiens, comme vous l'avez dit, Ouais. et qui se passe en plusieurs étapes. Donc, la première étape, le célibataire sélectionne sur une application différents prétendants, mais uniquement sur le profil de leur animal de compagnie. Application que vous avez créée ou application Absolument. qui existait déjà? Non, c'est une application qu'on a créée pour l'émission. Dating with Dogs. Dating with Dogs. On s'est beaucoup amusé à le faire. Attendez juste un mot. Les gens qui nous écoutent, peuvent-ils s'inscrire sur l'appli? Non, pour le moment, c'est vraiment, elle était uniquement Elle est dédiée interne. elle est interne, uniquement dédiée à l'émission. Ouais. Et donc la particularité, c'est qu'on connaît tous les applications de rencontre avec le profil des personnes que l'on souhaite rencontrer, sauf que là, on voit pas du tout de visage, on voit les photos des chiens. Donc ça, Ouais. c'est plutôt rigolo. La deuxième étape, le célibataire, donc là en l'occurrence Antonin l'a fait avec Monoï, vont dans un parc rencontrer tour à tour les chiens de ces trois prétendants, parce que l'idée c'est de tester la compatibilité entre les chiens. Voilà, ça c'est très important. Donc ça se fait sous l'œil complice de Zach Chai, notre animateur, qui accompagne les célibataires durant toute l'aventure. Donc une fois qu'on a testé un peu les compatibilités entre chiens, là il y a un choix très très difficile pour les célibataires, et c'était très difficile pour Antonin, c'est d'éliminer un prétendant, donc Ouais. son chien, mais sans l'avoir vu, sans Ouais. pouvoir mettre de visage dessus. Et ça a toujours été un peu compliqué pour les célibataires, très difficile de faire ce choix à l'aveugle. Antonin le racontera certainement. Et une fois qu'on a testé donc la compatibilité entre les chiens, on teste la compatibilité entre les humains parce que c'est quand même important. Hein, voilà. Ça reste avant tout une émission de rencontre. Et après, voilà. On va détailler. Ouais. J'ai vu l'émission. On va entendre des extraits. Antonin, on va écouter une partie de votre portrait pour mieux vous connaître. C'est le principe du portrait. Et savoir quelles sont vos attentes précisément. J'étais en couple avec une femme, puis je suis parti vivre au Mexique. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte que je n'étais plus trop pêche, mais plutôt banane. Bon, l'essentiel, ce sont les 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, c'est un homme que je recherche. Je veux une personne solaire, heureux de vivre, parce que clairement, je préfère prendre mon pied que de me prendre la tête. Alors espérons que notre célibataire retrouve la banane. Trouve l'amour de sa vie, évidemment grâce à l'application Dating with Dogs. Alors, on a bien compris l'allégorie. J'étais pêche, je suis devenu banane. Julie Boulot-Renaud, c'est une émission très inclusive. Dans les émissions de rencontre, c'est très très rare qu'il y ait des homosexuels. Est-ce que c'est juste ce numéro sur lequel nous sommes tombés, où il y a Antonin, ou c'est courant dans l'émission? Je précise que le numéro avec Antonin ne passera pas demain, mais passera le 2 novembre à 21h. Non, il y a d'autres personnes homosexuelles dans l'émission. En fait, en tout, on a donc 4 émissions, donc 8 célibataires et on a 2 hommes homosexuels. 2 couples. Enfin, 2 hommes qui cherchent Oui, l'amour. 2 Voilà. hommes qui cherchent l'amour. Et 6 hétéros, donc Ouais. 8 moins 2, 6. Antonin, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'émission? C'était rencontrer l'amour, passer à la télé ou les deux à la fois? Alors, c'est venu comme ça. Quand on m'a proposé l'aventure, on sortait de 2 ans de pandémie. Et c'est vrai qu'il ne se passait rien dans la vie de Monoï et moi. Et j'avais envie de sortir de ma zone de confort et Ouais. de pouvoir en profiter pour... Ouais, attendez, juste un mot, vous dites il se passait rien dans la vie de Monoï et moi. Vous voyez comme un binôme tous les deux. Exactement, ouais. Exactement. C'est comme ça que vous vous ressentez. Ouais. Avec Monoï, on est inséparables. On se quitte pas plus de, on va dire, 1 heure par jour. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était... si je devais faire une émission, ça aurait été avec Monoï, sinon, non. Alors, Antonin, on va vous entendre quand vous vous rendez pour la première fois sur l'appli Dating with Dogs. Alors, vous l'avez dit, Julie, il y a seulement les photos des chiens qui sont accessibles, parfois Ouais. quelques détails qui concernent leur maître, mais on ne voit pas les visages. Ouais. Et là, Antonin, on vous entend en train de lire les descriptions des célibataires sous les photos et faire vos commentaires.
Notre duo sensible et fragile cherche des bras protecteurs pour nous accueillir. Je suis pas assistante sociale. C'est un no way total. Ça a le mérite d'être clair. Suivant. Owen, qui est un chien, une race inconnue au bataillon. Oh là là là. Mini short moulant avec chaussettes hautes, genre cheerleaders, solaire, drôle, sportif. C'est exactement ce qu'il me faut. Je double valide Owen et Mike. Oh, ah ouais, non. Un problème avec Suki, le Shiba Inu de Laurent? Monaya les déteste. Donc là, pour le coup, j'ai même pas envie de regarder le profil, ça fonctionnera pas. Next. Je connaissais même pas cette race de chien, le Shiba Inu. Ouais, c'est les Shiba. Ouais. Ouais. Des chiens japonais. C'est des chiens japonais et c'est vrai que Monaï a beaucoup de mal à chaque fois qu'on en croise dans la rue, ça se passe pas très bien. Donc je savais obligatoirement que ça allait pas fonctionner, malgré le fait que je ne savais pas qui était au bout de la laisse, c'était impossible. La question que tout le monde se pose, que moi, je connais pas du tout les chiens, moi j'ai un chat, donc je vais raconter, donc c'est très très simple, tous les chats se détestent entre eux, de façon de prime abord. Parfois ils arrivent vaguement à condescendre, à s'entendre, mais ils se détestent entre eux. Ma question c'est, vous préférez rater une histoire si vous savez par avance que les chiens ne vont pas s'aimer? Alors, c'est pas forcément rater une histoire, mais c'est éviter... Ne même pas vous lancer dedans. Les complications, oui, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de commencer une histoire avec une personne que Monaï n'acceptait pas, et c'était très compliqué. On dirait des problèmes de beaux-parents dans les familles recomposées. Mais oui, mais ils forment vraiment un binôme, c'est ce qu'Antonin disait, ils sont très fusionnels. Et quand on a un animal avec lequel on est aussi fusionnel, on a envie que ça se passe bien. Donc... Comment est née l'émission Julie Boulot-Renaud? Vous travaillez à Coyote, qui est le sujet de Christophe de Chavannes. Oui. Christophe qui ne manque jamais une occasion de poser avec son chien, on ne va pas lui en faire de reproche. C'est une idée de lui, de vous. Comment c'est né? Comment c'est venu? En fait, c'est une idée des équipes de développement et des auteurs qui travaillaient avec, où on est tous partis du principe de se dire on observe ce qui se passe dans la rue, parce que c'est mine de rien c'est très commun de voir des personnes se faire aborder grâce à leur chien, ou au contraire aborder les autres grâce à leur chien. Et puis c'est aussi toute l'histoire des 101 Dalmatiens, où en fait les laisses qui s'entrecroisent, qui font en sorte que les maîtres se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Voilà, c'est un peu... ça commence comme ça. Mais oui, tout à fait, ça commence comme ça. Donc c'est assez universel. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une émission comme ça. Ouais, vous aviez un immense sourire en pensant aux 101 Dalmatiens. On dirait que c'est un film d'enfance. Ouais, moi j'ai toujours aimé les 101 Dalmatiens depuis tout petit. J'ai toujours voulu avoir un chien. Ouais. Mais je rigolais surtout parce que Monaï, c'est vrai que souvent quand je me promène dans la rue, elle fait vachement l'entremetteuse. Ouais. Elle arrive à m'approcher de personnes auxquelles j'aimerais m'approcher, ou sinon à me tirer en arrière quand c'est des personnes que je dois pas approcher. Et ça marche? Ça marche souvent, ouais. Et elle fait la distinction entre les garçons et les filles? Alors des maîtres? Parce que vous comprenez très bien le sens de ma question. Puisque si vous préférez les garçons, mais qu'elle va vers un chien qui lui plaît, mais que c'est une fille qui tient ce chien? Alors non, ça dépend, parce que pour moi les deux me vont dans tous les cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est surtout par rapport, on va dire, qu'elle m'aide à faire le premier pas dans la vraie vie, et que quand elle le fait pas, c'est moi qui vais essayer de la pousser pour qu'elle puisse m'aider. C'est une bonne entremetteuse. Ouais, exactement. Ensuite, comment ça se passe quand la rencontre arrive? Vous allez entendre Antonin avec l'un de ses prétendants. Je ne ferai aucun commentaire, il le fait lui-même. À tout de suite dans Culture Média. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Dating with Dog, c'est une émission d'un genre totalement nouveau. Ça démarre demain sur TFX à 21h. On est avec Antonin, l'un des participants, et sa chienne Monoï, puisque justement, ce qui est absolument inédit, c'est que ce sont des gens qui cherchent l'amour, mais il faut que les chiens soient compatibles avec le chien de l'autre, qu'il soit une fille ou un garçon. Nous sommes avec Antonin, donc qui est candidat. Comme tous les candidats, on ne donne jamais votre nom de famille, vous appelez Antonin. Vous travaillez dans le marketing. Et Julie Boulot-Renaud qui travaille dans la Coyote, la société de production de Christophe de Chavannes, je vais le dire, qui a déjà vendu ce programme dans 13 pays, et c'est pas rien, c'est une idée française. Ah ouais. Alors il y a également un prétendant homosexuel dans l'émission qui va passer la semaine prochaine. Il s'appelle Nelson, sa chienne s'appelle Oli, il est beau gosse. Non, Nelson est hétérosexuel. Oui, c'est ce que je dis. Pardon. Il est hétérosexuel. Il s'appelle Nelson, sa chienne s'appelle Oli, il est beau gosse. Nelson, il gagne bien sa vie, il habite seul. Alors vous allez dire, c'est quoi le problème? Eh bien, élément de réponse en rendez-vous avec Olivia. La chienne d'Olivia, c'est Romy. Ils sont dans un parc, donc Nelson, le garçon, Olivia, la fille, discutent, et vous allez voir que l'enjeu de l'amour, c'est pas forcément l'amour, c'est pas non plus les chiens, mais alors c'est quoi? Écoutez. Et du coup, c'est quoi tes attentes, tu vois, par exemple, vis-à-vis de ta chérie,
mes attentes. Non, mais je veux dire, ton quotidien, Oui, voilà, tu mon vois, que tu quotidien, aimerais ouais, partager. c'est Qu'est-ce que tu important. aimerais partager, en C'est fait? important, puisque mon quotidien, ça peut être un paradoxe pour certains. Ouais. J'ai un chien et j'aime l'ordre et la propreté. Ok. T'es maniaque? Ok. Un petit peu, tu vois, j'aime bien qu'il n'y ait pas de... Ouais, j'aime bien que les choses soient rangées, propres. Et... Ça me saoule aussi, tu vois, de passer du temps dans tout ça, alors que tu vois, t'as plein de choses à faire aussi. C'est pour ça que je me suis acheté un robot aspirateur, tu vois. Je gagne un petit peu et après on profite plus avec Romy. Ça démarre sur la drague, ça finit sur le robot aspirateur. Ce qui intéresse Nelson, c'est la propreté. Julie, comment vous avez fait votre casting? Vous avez choisi des moutons à 5 pattes? Non, pas du tout. Non. Non, mais chacun ses priorités et ses passions. Hein, Oui, donc, mais ça, vous le saviez. Ça vous a fait marrer. Vous ne l'avez pas choisi par hasard. Non, bien sûr. Après, ce qu'on a essayé de faire dans le casting, c'est d'avoir des personnalités différentes, des âges différents. Ouais. Voilà, et en fonction, ce qui nous a intéressé chez Nelson, c'est son authenticité. Et Ouais. c'est vrai qu'il est très vrai, il se livre. Alors, il a quelques difficultés, oui, dans ses relations amoureuses. Mais après, ce qu'il nous a dit, c'est que voilà, ça lui avait fait beaucoup de bien et ça lui avait permis de faire une petite introspection et de peut-être de changer un peu ses priorités. Alors, on va revenir au cas d'Antonin. Vous l'avez expliqué, il y a d'abord 3 prétendants. À la suite de quoi, le candidat doit en éliminer un, ou plutôt sur la base du chien. Ouais. Il récuse le chien qui lui plaît le moins. Voici ensuite les 2 prétendants qui arrivent devant Antonin. C'est au tour de Fabrizio, il a 30 ans, il est propriétaire d'un chihuahua et il a des questions en lui assez inattendues, surtout pour une première discussion. Pour toi, le sexe dans un couple, ça représente quoi? Moi, c'est important. Ok. Fabrizio, il met les 2 pieds dans le plat. Est-ce que la taille du sexe, ça compte? Tu connais même pas encore? Et là, il parle de taille de sexe. Et j'étais en mode, mais what the fuck? Est-ce que la taille du sexe, ça compte? Il est hyper mal à l'aise, Antonin, il sait plus où se mettre. Il y a le soleil de Paris qui lui tape sur le visage, il est rouge, écarlate. Mais c'est pour savoir. En fait, il n'arrive pas à répondre à une question aussi importante que ça, quoi. La question est sérieuse ou c'était pour me déstabiliser? Non, la question est sérieuse. Tu demandes souvent ça quand tu sûr. rencontres des personnes? Bien sûr, ça m'intéresse. Que je te dise? Pas que tu me dises la taille de ton sexe, mais si ça compte. On voit aussi la différence entre les 2 couples. Il y en a un qui parle de taille de sexe et l'autre qui parle robot aspirateur. Oui, mais il y en a pour tous les goûts. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des femmes hétéros qui ont parlé de la taille des sexes des garçons? Non, c'est pas le cas. Vous l'aurez gardé au montage sinon? Bah pourquoi pas? Ouais. Et vous, ça vous a réellement déstabilisé? Alors, je m'y attendais pas du tout, surtout pour un premier date. C'était vraiment la première fois que je le rencontrais. Et mais après, je pense que voilà, vous le verrez dans l'émission, mais il y a quelque chose à creuser derrière. C'est pas juste une question anodine, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à creuser derrière. Mais je vais pas raconter ce qui se passe. J'ai vu l'émission et je me suis arrêté juste avant la fin pour ne pas savoir si vous êtes toujours célibataire ou pas, pour savoir comment c'était terminé. Alors ça, faudra justement regarder mercredi prochain l'émission pour voir comment ça se termine. Ça sera mercredi 2. Julie Boulorenon a parlé business. Dating with Dogs, c'est une création 100% française qui a été développée par 2 sociétés, si j'ai bien noté, ADSA et Coyote, je l'ai dit, la boîte de prod de Christophe de Chavannes. L'émission a déjà séduit le marché international. Oui, c'est ça. Avant même sa première diff sur TFX. Oui, c'est ça. Ça a été optionné par la Warner Bros. Sur 12 de ses territoires dans le monde, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Suède, entre autres. Et un producteur également allemand est intéressé. Donc maintenant, il faut attendre de voir les audiences. États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique. Et une autre entreprise a pris l'option pour l'Allemagne. Ça fait 13 pays en tout. Ouais, c'est très chouette. C'est extraordinaire quand même. Maintenant, il faut attendre de voir les audiences, il faut que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est un concept quand même qui est très curieux. Ça attise la curiosité, avec ce petit côté un peu loufoque. Donc maintenant, on espère que ça va marcher, quoi. Combien de temps de tournage pour un épisode? C'est combien de temps? C'est 52? C'est un peu plus, non? Non, c'est 90 minutes. Oui, c'est 90 ce qui me semblait. minutes. Oui, parce que j'ai des timecodes qui dépassent. Il se passe beaucoup de choses. Non, je veux dire pourquoi? Parce qu'on a des timecodes qui dépassent l'heure. Donc c'est comme ça que je vois que ça a passé les 60 minutes. C'est très riche. C'est très, Vous très avez riche. tourné combien de temps? On a tourné, ça a été assez rapide.
sur un timing d'1 mois, grosso modo. Ouais. Après, il y a eu le montage. Voilà. La grosse phase, ça a été le casting, tout comme toujours, et le Bien montage sûr. ensuite. Voilà. Et puis il y a même des phases interdites aux moins de 18 ans, mais ce sont les chiens qui se montent dessus. Oui, Oui. Il y a eu des grosses histoires d'amour entre chiens. Parce que vous n'avez pas vu tous les épisodes. Vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu votre épisode. Est-ce que vous avez eu un droit de regard sur l'utilisation qui a été faite, sur le montage? Alors j'ai vu mon épisode hier en avant-première. Et après sinon vous êtes trouvé comment? J'ai été agréablement surpris. C'est voilà, ça représente bien ce que j'ai vécu pendant l'aventure et c'est vrai qu'avec du recul, je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience, on va dire. Il faut faire quelle audience pour qu'on revoie l'émission pour une saison 2 ou peut-être dans un trimestre, une nouvelle salve? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont rien dit. Ils nous ont rien dit. Je pense qu'il faut être dans la moyenne de la case. Après, on n'a pas de chiffre précis. Elle a combien la moyenne de la case? Moi, je la connais pas par cœur. Je dirais qu'elle est à 350, 400 000 peut-être. Un mot du présentateur Zach qui est aussi un personnage. Ouais, c'est un sacré personnage. Je l'avais jamais vu, lui. Franchement, il était très très chouette. C'est un animateur de la chaîne, parce qu'il a animé encore Être belle toute nue. Il était dans Cleaners. Ah oui. Et, il était dans Cleaners. Mais il était chroniqueur dans Cleaners. Mais il n'avait pas ces cheveux-là. Je me rappelle pas. Il me semble qu'il s'est un peu lâché pendant le confinement. Non. C'était pour ça sortir aux chiens, à certains chiens. Voilà. Mais non, il était très très chouette. Il a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Il a pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il apporte un second degré et plein d'humour qui donne un coup de fraîcheur sur cette émission. Et c'était vraiment très chouette. Ça vous a donné envie de faire de la télé, Antonin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'était une belle expérience. Je sais pas, je le sentais comme ça. Je sais pas, je me suis dit, lui, il va pas s'arrêter là. Mais avec Monoï. Comment? Avec Monoï. Exactement. Avec Monoï, évidemment, qui s'est endormi dans ce studio. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Julie Boulot-Renaud, vous êtes la productrice. Antonin, vous êtes l'un des candidats de Dating with Dogs. Ça démarre demain sur TFX à 21h. Et si vous voulez voir Monoï et Antonin, ce sera mercredi prochain, le 2 novembre. Merci d'être venu avec nous en direct sur Europe 1. Dans un instant, Bruno Donnet arrive avec ses télescopages. Il sera question de copie, ce qui n'est absolument pas votre cas puisque c'est un format original. Il sera question de copie avec Bruno et du manque d'inspiration médiatique. C'est dans moins d'une minute dans Culture Média. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.